Добре дојдовте. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостин е амбасадорот на Република Франција во земјава, неговата екселенција Кристијан Тимоние. Амбасадоре, препораката на Советот на министри на Европската Унија за Северна Македонија и Албанија да отпочнат преговори со Унијата се чини дека падна во сенка на пандемијата со коронавирусот. Сепак факт е дека препорака има и дека се подготвува преговарачка рамка која што треба да биде презентирана од страна на Европската Унија во јуни. Што точно ќе значи таа преговарачка рамка за нашата земја? Alors c'est d'abord une bonne nouvelle. Parce que au cœur des défis les plus grands que l'Union européenne a dû affronter, la priorité géostratégique qui est donnée aux Balkans de l'Ouest est maintenue. Et ceci est capital parce qu'on pouvait craindre que la situation sanitaire, les autres soucis économiques et autres ne fassent descendre cette priorité, disons, plus bas dans l'agenda. Ce n'est pas le cas. Et ceci est très important et on doit rendre hommage au commissaire Várhelyi d'avoir maintenu donc cette rédaction par la Commission du cadre de négociation et d'être prêt pour le mois de juin. Car ce document est bien sûr un document important. Il va fixer une feuille de route sur la base de la nouvelle méthodologie, et donc en particulier avec 3 points qui sont tout à fait centraux. Le premier, une feuille de route sur l'état de droit. Le deuxième, c'est la feuille de route sur les institutions démocratiques et les institutions administratives, et un troisième point sur les réformes économiques. Et ceci sera bien sûr le cœur du chemin qui va être à préparer. Bien sûr, le cadre devra être adopté ensuite par la conférence intergouvernementale. Celle-ci devrait avoir lieu à l'automne et après commencera bien sûr un chemin qui sera un chemin technique, mais aussi un chemin très politique, et c'est ce que nous avons voulu, un chemin très politique qui sera accompagné bien sûr par diverses aides et soutiens pour la Macédoine du Nord. Donc c'est un très bon début qui est annoncé. Le fait que juin sera la date maintenue pour ce cadre de négociation. Comme on dit en français, vous tenez le bon bout. Како го коментирате документот, односно изјавата на Бугарија во рамките на заклучоците од Советот на министри во однос на македонскиот јазик и македонското малцинство, и дали мислите дека можеби тоа би било ново вето во евроинтегративниот пат на Северна Македонија кон Унијата? Alors, je voudrais simplement me référer au même document que je vous ai cité de la Commission, qui dit que les États concernés, y compris les États membres, ne doivent pas apporter, et je cite, à mauvais escient, les contentieux ou les problèmes bilatéraux. Il faut croire que cet esprit européen qui est noté dans la communication de la Commission inspirera les démarches des différents États. Il y a eu jusqu'ici une grande solidarité, on peut dire, dans les Balkans de l'Ouest autour de l'intégration. Les États voisins ont montré une vraie volonté d'aider, y compris les ouvertures de négociations. C'est ça la bonne voie. Et d'autre part, il existe un instrument qui est un instrument tout à fait reconnu en droit international, qui est le traité d'amitié qui a été
conclu en 2017, il devrait être la base des bonnes relations entre les deux pays. Il y a certainement un espace pour concilier les affaires qui restent encore pendantes. Et l'esprit européen, c'est le compromis, la raison, et regarder vers le XXIe siècle où nous sommes et non pas vers le XIXe siècle. Il faut tirer un trait. L'Union européenne existe parce qu'on ne parle plus des guerres balkaniques. Ces affaires-là sont terminées et nous sommes dans un projet de construction. Ensuite, il doit y avoir des discussions, bien sûr. Il y a des commissions qui sont faites pour cela. Elles doivent être, bien sûr, actives et trouver des solutions pour les problèmes bilatéraux. Mais s'il y a une chose que nous ne souhaitons pas, que nous ne voulons pas, c'est l'importation de ces questions à l'intérieur de l'espace européen. Nos soucis sont pour que l'Europe puisse subsister comme modèle de civilisation, comme modèle de droit, et non pas comme lieu de discussion sans fin sur des problèmes qui, pour finir, sont des problèmes de politique intérieure et pas des problèmes européens. Изјавивте дека за влез во Европската Унија неопходен е кредибилитет на судството. Па во тој контекст ве прашувам, дали самото судство и реформите кои што беа направени во оваа област ги оправдаа очекувањата на официјален Париз? Il faudrait d'abord qu'elle réponde aux attentes aussi de la population. Et d'après tous les sondages récents que j'ai pu voir, ce n'est pas vraiment le cas encore. Donc il y a un travail très important à accomplir. Il y a eu un grand travail législatif qui a été fait, qui a été reconnu. Il est réel. Il y a un travail auquel nous participons à titre bilatéral pour les questions de formation des juges. C'est très important avec l'Académie des juges. Donc nous investissons sur l'avenir. Mais il est sûr qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent sur le fonctionnement réel et quotidien de la justice. Et la justice doit être indépendante, elle doit être en dehors des pressions de l'exécutif ou des intérêts économiques. Il est évident que la perception générale sur ce sujet n'est pas telle et qu'il y a un grand espace d'amélioration. Пред распуштањето на собранието во прилично тензична атмосфера се донесе и законот за јавно обвинителство, на кој што инсистираше не само Франција, туку и целата меѓународна заедница. Какви се вашите очекувања од спроведувањето на овој закон во пракса, воопшто и од ефектот од работата на истрагите кои што сега ги прави јавното обвинителство? La loi a été adoptée. Il fallait trouver une solution juridique pour que les affaires qui ont été ouvertes puissent arriver à leur conclusion. Cette solution existe. Il va falloir constater comment cela fonctionne. Bon, ce n'est pas à qui que ce soit de juger par avance comment les choses vont fonctionner. Il est important que cette page de votre histoire se tourne avec les affaires judiciaires qui ont été déterrées à ce moment-là. Il faut aussi que cette page se tourne, car le pays ne peut pas vivre sans cesse sur ces dossiers qui, tant qu'ils ne sont pas jugés, empoisonnent le climat général de votre vie politique et vous empêche de regarder vers l'avenir. Il faut éviter toute impunité, c'est tout à fait clair. Il faut aussi qu'il y ait une justice équilibrée, qu'elle ne se porte pas seulement
car ces pratiques, les pratiques qui ont été désignées à ce moment-là, sont des pratiques qui, hélas, ont été partagées par de nombreux horizons politiques. Вообичаено дипломатите не сакаат да одговараат на прашања кои што се однесуваат на внатрешните проблеми на земјата, меѓутоа би сакала да ве прашам. Земјава се наоѓа во прилично хаотична ситуација. Немаме собрание, имаме техничка влада. Власта сака што побрзо избори, опозицијата сака, ама не толку брзо. Дали според вас се необходни избори во лето за да профункционира правната држава? Je vous dirais une réponse diplomatique, mais qui n'est pas forcément mauvaise pour cela, c'est que les diplomates, et en particulier les diplomates européens, ont besoin d'interlocuteurs. Ils ont besoin d'interlocuteurs légitimes, ils ont besoin d'une administration fonctionnelle qui travaille en lien avec un pouvoir politique légitime, et ils ont besoin, surtout dans les circonstances actuelles, de décisions. Mais, ceci dit, il y a bien sûr les contraintes que nous connaissons de l'épidémie. C'est elle qui, d'une certaine manière, décide. C'est le cas chez nous. Nous avons des élections prévues le 28 juin, mais nous avons une clause pour voir 2 semaines avant si les conditions sanitaires sont réunies. C'est pour dire que nous travaillons tous sous la pression de ces questions de santé qui sont naturellement prioritaires, mais il ne faut pas oublier que nos sociétés démocratiques ont besoin d'institutions fonctionnelles, car nous aurons les plus grandes difficultés sinon à calmer les maux qui ont été créés par cette épidémie. Il y a des mesures économiques à prendre, il y a toutes sortes de décisions, et ces décisions ne peuvent être prises que par des institutions légitimées par des scrutins. Quand est-ce que les scrutins auront lieu? C'est difficile de répondre, mais naturellement notre souhait c'est le plus tôt possible, et possible ça signifie à la fois une décision politique, mais aussi une décision objective selon les questions sanitaires. Амбасадоре Тимоние, ви благодарам за разговорот. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.